Salut la famille et bienvenue sur la chaîne Isalova Novelas pour une nouvelle vidéo. Voici l'épisode 128 de Madame Fazile et ses filles. Cet épisode commence avec Azim qui sont entrés après avoir passé au commissariat avec Madame Fazile et Essé pour faire connaître la disparition de Azan. Pendant ce temps, Neil multiplie les appels pour connaître où se trouve Sinan, qui est dans un bar en train de penser c'est à cause de lui que Azan est parti. Neil arrive vers Sinan pour lui prévenir que Kerim a certainement fait quelque chose à Azan. Sinan est choqué et lui demande de quoi parle-t-elle, si c'est dans un piège qu'elle veut lui prendre à nouveau. Neil lui a tout dit sur ce que Kerim avait dit au téléphone, qu'elle lui avait libéré de Azan. Sinan prend ses affaires et part immédiatement en appelant Kerim pour savoir si ce que Neil dit est vrai. De son côté, Kerim continue à boucher le trou avec Azan dedans, qui supplie d'arrêter. Fazile n'en peut plus. Son instinct maternel est frappé et finit par s'évanouir. Parle de Yagiza. Elle dit qu'elle va venir et sera le suivant. Malgré elle est sous terre, Azan crie. Elle ne peut pas faire du mal à Yagiza car il est son fils. Kerim n'entend rien et continue à appeler. De l'autre côté, Yagiza est dans sa voiture et prie pour que Azan va bien et reçoit un appel de Egdal qui va lui révéler une information cruciale concernant la dernière appel reçu par Azan sur un numéro inconnu qui est enregistré sous le nom de Kerim. Yagiza est choqué et demande à Erdal de répéter le nom et lui dit de se rendre à la maison voir son père pour vérifier cela et de tout lui raconter. Yagiza lui dit s'il ne fait pas signe de vie durant 1 heure, il doit appeler la police. Celui-ci demande où il est. Yagiza lui dit cela n'a pas d'importance et d'écouter ce qu'il a à lui dire. S'il n'arrive pas à le joindre, il faut envoyer la police à la première cabine téléphonique qui se trouve à la sortie de Berkoz et de localiser son portable, de le suivre en permanence par GPS et continue de rouler pour rejoindre le cabine téléphonique et regarde autour de lui puis voir l'arrivée du ravisseur qui lui pointe une arme vers lui et vérifier s'il n'est pas armé. Puis il fait remonter dans sa voiture pour continuer la route. Yagiza lui dit qu'est-ce qu'il a avec Azan. Celui-ci lui dit qu'il faut mieux regarder la route. Yagiza lui dit qu'il est juste un pion, il se fait manipuler par quelqu'un d'autre. L'homme en question lui dit de faire très attention à ce qu'il dit. Yagiza lui dit qu'il connaît leur intention, que la personne derrière tout ça veut sa mort parce qu'il laisse le voir où nous allons et voir son visage. Celui-ci lui dit au moins ta tête fonctionne. Dernière question de Yagiz. Il veut savoir pourquoi Kerim veut le tuer, Azan et lui. De son côté, Essé est en train de pleurer et tient la main de Fazile et lui dit que Azan va bien, qu'elle va revenir sous le regard des autres personnes présentes dans la chambre. Soukriye dit à Yassine que Dieu punit Azan pour Fazile. Azan est sur le point de rendre sa dernière souffle et appelle Essé et sa mère et lui dit de le pardonner. Fazile ressent son désespoir. Maintenant, c'est le tour de son père qu'elle se rappelle et lui dit qu'elle s'en va à une voix attristée de regret. Pense à Yagiz d'un moment qu'ils ont vécu ensemble et chante une chanson pour son dernier instant. Yagiz est arrivé dans la forêt. Kerim dit viens prendre ta mort traite. Yagiz sort de sa voiture en prenant son téléphone avec, qui va sonner par la suite, ce que le ravisseur n'a du tout pas apprécié. Yagiz lui demande de ne pas ouvrir le feu. Au moment de lui remettre le téléphone, Yagiz prend l'arme et assomme d'un coup sur la tête et se dirige vers la maison en appelant Azan. Kerim pense que ça a mal tourné là-haut et est allé voir. Yagiz rentre dans la maison et cherche Azan. L'homme arrive. Yagiz pointe le pistolet vers lui. Il dit de ne pas s'approcher. Le ravisseur avance et lui montre le chargeur. Cela signifie que l'arme dans la main
de Yaguiz n'est pas chargé. Une bagarre sanglante vient de se démarrer. Yaguiz trouve le fusil de chasse et lui colle une projectile tranquillisant. Yaguiz lui demande où se trouve Hazan. Au moment de s'endormir, il frappe un cercueil présent dans la maison et lui dit qu'il est trop tard. Yaguiz sort et cherche dans la forêt. Kerim entend les cris de Yaguiz, le voit venir. Elle cherche à s'enfuir. Yaguiz aperçu là où est Hazan, précipite pour aller la sortir de là. De son côté, Sinan est arrivé dans la résidence. Madame Fazile est devenue distraite. Azim lui propose d'aller à l'hôpital. Elle lui dit qu'elle veut juste voir sa fille. Sinan fait interruption dans la chambre, très énervé, et demande où est passé Kerim et voir dans quel état est Madame Fazile. De l'autre côté, Yaguiz sort Hazan et lui dit de respirer, que ça va aller. Tout n'est pas encore terminé. Kerim lui assomme avec un coup de pelle dans le trou. Hazan lance un cri de désespoir. Kerim lui dit « Vous êtes deux traîtres, c'est ici votre place ». Hazan lui dit qu'elle est folle, sang qu'il vient de verser est celle de son fils. Kerim est choqué et lui dit qu'elle ment. Hazan lui dit de sauver Yaguiz. Kerim comble le trou avec eux dedans. Hazan protège la tête de Yaguiz. Kerim est fatigué. Elle appelle Sadiq pour venir l'aider. Au moment où Hazan prend la fusil à tranquillisant et lui tire dessus. De son côté, Fazile a repris ses forces lorsque Sinan parlait de Kerim et descend l'escalier pour aller dans le bureau de Yaguiz. Les autres assistent. À la demande de Fazile, Yacine voulait aller pour savoir. Céline la retient et lui dit qu'elle veut juste attirer de l'attention. Sinan et Hazan discutent. Azim ne veut pas impliquer la police car Kerim sait beaucoup de choses. Ils doivent agir seuls pour sauver Hazan. Fazile arrive et lui dit qu'il va sauver et menace de détruire Azim si quelque chose de mal arrive à sa fille. De son côté, Hazan attend pour que Sadiq vienne en aide à Kerim pour lui coller une balle. Dommage pour Hazan, au moment de tirer, la fusille a plus de projectiles. Sadiq terminait ce que Kerim a commencé avec plus de rapidité. De son côté, Azim demande à Sinan de faire sortir Essay de la pièce et saisit le téléphone de Fazile qui voulait appeler la police et lui dit s'il veut voir sa fille, ils ne doivent pas faire cela. Dehors, Essay demande à Sinan ce qu'il leur cache. De l'autre côté, Yaguiz se réveille. Hazan lui dit pourquoi il est venu. Celui-ci lui dit pour te sauver et lui dit de se calmer. Ils vont sortir de là. Sadiq va aider Kerim à se relever. Yaguiz détache la main de Hazan. Pendant ce temps, une discussion s'éclate entre Gokhan, Azim et son frère qui voulait pas qu'il appelle Yaguiz. Et c'est cela qui va permettre à Yaguiz et Hazan de s'en sortir. Le téléphone sonne dans la forêt. Sadiq entend et va le récupérer pour le détruire parce qu'ils peuvent le retracer avec. Hazan et Yaguiz se dépêchent pour s'enfuir. C'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.